Bonjour et bienvenue au podcast Les Cousines Bouquines. Aujourd'hui, on est dans un épisode d'avis de lecture et tu nous chroniques ça, Marie-Claire, avec un livre qui est de l'univers science-fiction. La science-fiction fantastique. OK, la fiction spéculative. Et voilà. Ouais, c'est ça. Allons-y comme ça. C'est un genre littéraire que je vais découvrir avec toi parce que pour l'instant, est-ce que ça se peut? Là, je veux pas lancer un débat, non. Est-ce que ça se peut qu'on a de la difficulté à mettre de grandes catégories, puis là, on a besoin d'étiqueter par-dessus étiquette, par-dessus... Ça arrive, hein? Puis dépendamment qui fait la promotion du livre, ou qui l'a lu, ou qui a une opinion par rapport... Il y en a qui vont classer science-fiction, d'autres qui vont classer fantastique, après ça, fantastique urbain, tout ça l'explose, là. Oui, exactement. Dans le fond, une fois qu'on a fini de lire le livre, on le classe bien à notre bon vouloir, là, ce qu'on a compris du livre, là. Je trouve que dans ce cas-là, fiction spéculative, on spécule sur l'avenir dystopique dans très très longtemps. Tu sais, bon, je trouve que ça fait du sens. Mais t'as raison, des fois, on va chercher... des thèmes, des thématiques pour redéfinir. Puis tu lis le genre sur un site, ils vont t'en donner un. Ailleurs, ils vont donner un autre. Tu vas voir sur la maison d'édition, ils vont te le classer autrement. Puis tu le cherches en librairie, puis il n'est pas classé pas tout à la même place où tu pensais qu'elle est. Okay. Ah, ça doit être une job. Moi, être libraire puis faire ça, ça doit être vraiment... Là, je me demande toujours qui prend la décision finale. Absolument, c'est qui ça? C'est ça, qui prend la décision? J'ai découvert ça, cette pensée-là, en allant des fois sur Babelio. Oui. Et voyons, quand t'es dans la section, il y a à peu près 10 thèmes. Tu peux-tu juste Tu sais, donne-moi une chance, là. Sors-moi-en 3. Ouais, OK, top 3. Mettons, top 3, je vais être capable de m'en nier. Mais tu sais, quand il y a chaque livre a à peu près 10 thèmes, puis là, sont écrits plus ou moins gras, plus ou moins gros, parce que c'est plus ou moins... Non, je me doute qu'on peut parler de 72 thématiques dans un livre, mais voilà. Sérieusement... C'est ça, mais sinon, son genre principal, là... Ouais. Bon, puis celui-là, je suis même pas capable de dire si c'est de la science-fiction ou du fantastique. Moi, il y a un conflit dans le livre. Il y a un conflit déjà, mais moi, perso, je le classe fantastique, dystopique, mais... C'est toi qui es la chroniqueuse officielle du podcast. Je vais classer fantastique. Oui, go. On se lance là-dedans. Comme ça, puis on l'appelle... Ce roman s'appelle La 5e saison. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. Ah oui? Ben, je pense que oui, il a quand même connu un grand succès parce qu'il est sorti en 2016, qui est sorti le tome 1, ou du moins qui a été traduit. Là. Ah, t'es dans une série? J'ai une série de 3. OK, ça, c'est il est sorti dans sa langue originale en 2016, après ça, le deuxième en 2017. Quand même, c'est une trilogie. Mais là, je veux pas que tu nous racontes tous les détails. Il faut que j'invite nos auditeurs à venir nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. Tout simplement, Véro, sur les différents réseaux sociaux que vous voudrez bien venir me voir. Googlez tout simplement Véro et ça va vous amener dans un univers de possibilités. Oui, c'est ça. Toi, Marie-Claire, c'est... La Raton Liseur sur Instagram. Puis on peut aussi rejoindre le podcast. Il y a quelque chose en arrière qui va vous répondre. Oui. Ben non, c'est Marie-Claire. Il n'y a pas de cachette. C'est Marie-Claire. Ah, c'est moi. Ben oui, c'est... C'est Marie-Claire qui est là. C'est la journée du changement d'âge. Qui manque une heure de sommeil. Officiellement, bien, la personne qui sera là pour vous accueillir et vous partager avec vous, c'est Marie-Claire. Ce n'est pas une entité inconnue. C'est magnifique. Et c'est sur ce magnifique moment d'humour d'imprévu que je vous invite doucement dans ce moment musical pour mieux rejoindre Marie-Claire dans son avis de lecture, l'autre côté. Ouais. Maintenant que tu as retrouvé tes esprits. Oui, j'ai retrouvé mes esprits, j'ai retrouvé mes notes, tout est prêt. Je peux vous parler de la 5e saison. On peut pas retrouver l'heure perdue. Non, on peut pas. On a décidé d'enregistrer la journée. C'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Fait que là, on subit comme les enfants l'onde de choc de l'heure disparue dans le temps. Mais dans ce contexte, ça t'arrive quand même de rester focus, d'être professionnel, d'être une chroniqueuse alerte. Ben, surtout que je viens de terminer ce premier tome, donc il est encore frais dans ma mémoire. Puis je suis en train de lire le second tome. Donc, puis t'es déjà en coup de cœur. Je suis déjà en 4.5. Oh. Ouais. Dans excellente lecture. Je pense que à la fin complètement de la trilogie, je vais être capable, c'est plus la trilogie que je vais noter.
Tu comprends? Oui. Que les livres individuellement. Parce que je pense que l'histoire va aller de façon... pas exponentielle, mais... c'est ça, va aller pas en s'améliorant, mais en devenant mieux en mieux. Hey, écoute. Oui, parce que je veux dire, tu veux pas que ça s'en aille en s'améliorant, tu dis? Non, parce que c'est déjà bon. Ça va aller... ça va rester sur sa lancée de bons livres. OK, parfait. On garde ça comme ça, Marie-Claire! Ça va rester un excellent livre. Ça va rester un excellent livre. Mais ce que je veux dire, c'est que si ça continue d'être aussi bon que ce l'est présentement, puis que l'auteur s'en mêle pas les pinceaux, on va avoir une fin qui risque d'être vraiment très, très bonne. Puis si jamais la fin, pour moi, ça fait « Wow! C'est extraordinaire! » Ça se peut très bien que je décide de mettre un coup de cœur sur la série, même s'il y a un des 3 romans qui m'aura peut-être moins plu que les autres, mais moi, j'ai envie de noter mon expérience par rapport à la trilogie une fois que j'aurai terminé. Oui, parce que c'est ça, puis je prends un petit clin d'œil pour dire, quand on fait des avis de lecture d'une série, de livres qui font partie d'une série, puis on les note individuellement, à la fin, il y a quand même un wrap-up, je sais pas comment dire ça, mais... il y a un avis global. Oui, absolument. Ça s'est produit quand j'ai consommé Blackwater en Noël puis jour de l'an, puis que je l'ai fait sur une période très, très courte, parce que je l'ai écouté en audio, puis je le lisais en même temps, puis c'est des petits romans de 250 pages. Une fois que... Même s'il y a quelques moments, si on veut, que j'ai moins apprécié, je suis même plus capable de te dire... après coup, dans quel roman exactement est-ce que ces petits moments qui m'ont moins plu étaient présents. Donc, c'est pas le roman en soi que je vais noter, c'est vraiment tout l'ensemble de l'œuvre qui a été pensée aussi dans une œuvre. En plus, Blackwater, de toute façon, ça a été écrit en un seul roman. Là. Mais la 5e saison a été écrite en 3 romans, mais tu vois, le tome 2 commence exactement après la fin du tome 1, fait qu'on n'est pas des années plus tard, on est vraiment dans la suite de l'action. Ça, j'aime ça beaucoup, beaucoup. On verra le 3e si c'est la même chose, mais... T'as-tu l'impression qu'ils ont coupé, qu'ils ont fait 2 livres ou parce que ça aurait fait peur? Ah non, j'ai l'impression vraiment que le premier a été écrit d'abord, puis peut-être que la suite était déjà dans la tête de l'auteur, mais qu'elle l'a écrit quand même comme un 2e tome. Bon, là, je te laisse te poser une question. Avis de lecture. L'avis de lecture. Qu'est-ce qui se passe dans ce roman-là? De quoi on parle? On est dans un futur, dans des milliers d'années. Même si c'est jamais vraiment expliqué, c'est jamais vraiment dit, on comprend qu'il s'est produit quelque chose que les humains, imagine-toi donc, ont brisé la Terre. J'ai de la misère à comprendre comment ils auraient pu faire ça. Ben voyons donc. Voyons donc. Mais les humains ont fait des choses qui ont brisé la Terre. Maintenant, sur la Terre, il n'y a qu'un supercontinent qu'on appelle le fixe. Les gens y vivent en se préoccupant plus ou moins moyennement, pas du tout, de ce qui peut se passer dans le ciel, de ce qui peut se passer dans l'océan. Tout le reste de leur environnement les intéresse moyennement. Ce qui les préoccupe le plus, c'est la Terre, parce que la Terre leur joue des tours continuellement. Il y a des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des tsunamis. Faut pas laisser en laisse, là. En laisse. Non, en reste. La Terre n'est pas simple, n'est pas au repos. Elle est toujours en activité. Depuis que les humains ont brisé la Terre, je vais le dire comme ça, parce que ça, on l'effleure un petit peu dans le tome 1, puis c'est beaucoup plus clair dans le tome 2. Je veux pas rien spoiler à personne, mais bon, il s'est produit un événement qui a tout brisé, dans le fond. Les humains restants qui ont survécu au premier grand cataclysme, ce qui a fait en sorte là, que les continents se sont tous collés les uns aux autres, tout ça. Les survivants se sont adaptés, évidemment, et ont été transformés. Sur des milliers d'années, ont été transformés. Il y a des gens qui sont normaux, comme toi et moi, de simples humains qui vaquent à leurs occupations du quotidien. Et il existe aussi les orogènes. Alors, ces gens qui sont capables de déplacer les montagnes, parce que l'orogénie, dans le fond, c'est ce que ça veut dire. C'est un déplacement de montagne, système montagneux engendré par la collision de 2 plaques continentales sur une zone instable de la croûte terrestre. Voilà, c'était mon 2 minutes scientifique. Mais alors, dans cet univers-là, il y a des gens qui ont ces capacités-là, qui viennent au monde avec la capacité de se brancher sur la croûte terrestre, là, puis être capable d'empêcher les séismes d'arriver ou de les provoquer. Mais en tout cas, ils ont une influence dessus. Ces gens-là
on pourrait penser à la base qu'ils sont très utiles parce que s'ils sont capables d'empêcher les éruptions volcaniques, les glissements de terrain, les collisions de plaques tectoniques, tout ça, ils sont très utiles. Ils peuvent sauver des vies, ils peuvent sauver des villages. Absolument. Qu'on appelle des communautés, si on veut, dans cet univers-là. Il n'y a plus de grandes villes, tout a été effondré, tout ça. Ils n'ont pas rebâti tant. C'est comme nous, on a bâti aujourd'hui, mais on est plus dans un univers médiéval, si je puis dire, il n'y a pas vraiment de technologie. Il y a quand même de l'éclairage électrique. Il y a de l'hydroélectricité, de ce que j'ai pu comprendre, mais c'est assez basique. Toujours est-il que ces orogènes, au contraire, sont considérés comme des êtres très dangereux, puis on ne les aime pas, on les craint. Ils ont 2 choix dans la vie, les orogènes. Soit ils font partie d'une grande école ou d'un genre d'organisation qui va les contrôler, qui s'appelle le Fulcrum. Le Fulcrum sont là pour les entraîner à devenir des orogènes utiles, comme des soldats, si on veut, mais qui ne feront jamais mal à personne, qui ne feront jamais de dégâts écologiques, puis qui ne s'en prendront jamais à autrui. Parce que ils fonctionnent aussi beaucoup avec les émotions, fait que s'ils sont vraiment très très fâchés, ils peuvent faire des éruptions autour d'eux puis créer des dommages. Mais c'est comme n'importe quel être humain, il suffit d'être gentil avec eux, puis ça se produira pas. Et c'est comme les mutants, là. Tu sais, c'est comme la section des mutants dans ça fait un beau Marvel, parallèle là. avec ça, oui, exactement, c'est ça. Donc, parce qu'ils sont différents, parce qu'ils ont des pouvoirs qui pourraient être destructeurs, on les met à part. Et bien des fois, ils n'ont pas le temps de se rendre au Fulcrum parce que leur famille s'est occupée, quand ils se rendent compte que tout jeunes qu'ils sont des orogènes, de s'en débarrasser. Ah, c'est plus pathétique, ça. Ouais. Fait que, donc, ça commence, ce roman, avec 3 protagonistes féminines dans 3 temporalités différentes, dans 3 situations différentes. On les voit évoluer. Une de ces 3-là nous est présentée à la 2e personne, au vous. Fait que c'est comme si on nous parlait à nous. Fait que nous, on représente ce personnage-là. Cette femme-là cache son orogénie, évidemment, dans la com où elle vit. Faut pas que personne sache, même pas son mari. Elle a 2 enfants, puis ces 2 enfants sont comme elle, mais personne ne doit le savoir non plus. Donc, très jeune, elle leur apprend à cacher leur orogénie. Sa fille a 8 ans, son garçon a 2 ans et demi, 3 ans à peu près, il est tout jeune. Un jour, elle revient du travail et elle réalise que son mari a tué son garçon de 3 ans. Il me semble que les mots me manquent, là. Parce qu'il a réalisé je comprends qu'il était orogénique. Bon, à partir de là, l'auteur c'est au tout début du roman, ça. On comprend que la fin du monde commence là. Fait que dans le fond, ce qu'ils vont nous expliquer dans le roman, c'est le début de la fin du monde tel qu'il est présentement. C'est le début de la 5e saison. C'est quoi la 5e saison? C'est la saison qu'on pourrait qualifier un petit peu d'hiver nucléaire, mais il n'y a rien de nucléaire là-dedans. Là. Ouais. C'est plutôt une saison où c'est un hiver éternel, mais il y a un petit peu toujours le nuage. Tu sais, quand il y a des éruptions volcaniques puis qu'il y a le gros nuage gris de cendres au-dessus de notre tête, ça, c'est là en permanence. Fait qu'il n'y a plus de rayons de soleil qui peuvent venir... il n'y a pas d'agriculture, les animaux meurent, les arbres... sont en dormance, il n'y a plus moyen. Donc, le seul moyen de s'en sortir, parce qu'il y en a eu plusieurs des 5e saisons comme ça, au fil des millénaires, là. Pour les humains, la seule façon de s'en sortir, c'est d'avoir des caches de nourriture, de se préparer à l'avance avec des grains, se préparer avec de la nourriture, de l'eau, tout ça, dans des grandes cachettes souterraines, pour que la com, chacune des petits villages, puisse continuer à survivre. Et on sait très bien que pendant ces périodes-là, il y en a beaucoup qui vont mourir. Fait que là, on est au début du 5e saison. Puis on est, dans le fond, attaché à la mère qui a perdu son petit garçon, qui réalise aussi que son mari s'est enfui avec la fille de 8 ans. Fait qu'elle, son objectif, c'est de partir à leur recherche, de trouver son mari, de lui faire payer ce qu'il a fait à son petit garçon, puis de récupérer sa fille. Fait que c'est cette histoire-là. Ouais. Exactement. Puis à travers
sa démarche, là, on va faire vraiment, tu sais, on fait le tour de leur univers, oui. La situation politique, géographique, tout ça, qu'est-ce qui se passe avec les orogènes, puis blablabla. Honnêtement, c'est très captivant. Très intéressant, oui, c'est original, super original. Si t'étais dans le ton plus léger, plus humoristique, avec l'homme qui savait parler la langue des serpents, il y a 2 semaines, là, on est ailleurs. Là. Non, je le sens pas. Là. Il n'y a pas du tout d'humour là-dedans. C'est très, je te dirais même dans l'écriture, c'est très abrupt, un peu comme du rock. Tu sais, c'est très... C'est un livre qui est très minéral. Là. On parle vraiment de géologie, on parle vraiment de pierre, on parle vraiment de mouvement de la terre, comme ça. Tout ça, là, il y a même une espèce, je parlais des orogènes, il y a aussi une espèce qui s'appelle les mangeurs de pierre. On est là-dedans, puis on est vraiment dans un petit peu dans le post-apocalyptique, là, où on est en mode survie. Okay. On est là-dedans. Fait qu'on n'est pas tranquille. On n'est pas tranquille du tout. On dirait que, pas on dirait, je le sens, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui a le goût d'être écouté, tu sais, ou lu, là, j'ai pas envie de faire comme, ah non, c'est trop lourd pour moi, je serais pas capable de supporter les traumas, la souffrance que ces personnages-là doivent vivre, puis les injustices. Même à travers le descriptif, c'est comme la vie que tu viens d'en faire, il y a quelque chose qui donne, moi, je veux goûter à la ligne d'espoir qu'il doit y avoir. Oui, puis c'est pas si lourd non plus. Okay. Quand même, on sent qu'il y a des enjeux. Il y a un grand mystère à savoir qu'est-ce qui s'est passé avec la Terre, pourquoi est-ce qu'elle est rendue comme ça, pourquoi ça fait des milliers d'années, comment ça se fait que les humains se sont transformés. Puis on sent qu'on va vers une résolution de l'énigme tranquillement pas vite. Là, je suis rendue presque à la moitié du tome 2. Il y a des choses qui nous sont révélées puis qui vont nous amener vers une résolution supposé de tout ce qui ne va pas bien. Donc, tu sais, là-dessus, tu as raison, il y a un filon d'espoir, puis ça reste que c'est une aventure haletante, palpitante, fait que ça enlève la lourdeur un peu à l'événement tragique qui s'est produit en début de roman. Oui. Est-ce que je me trompe de me dire que de ce temps-ci, en tout cas, en avis de lecture, ce que tu apportes ici dans les épisodes, ça a une tendance dystopique. Là, je me rappelle, c'est dans la forêt, oui. Là, la 5e saison. Je sais que c'est présent dans ton univers littéraire, là, que c'est un genre que tu vas facilement et que tu sembles apprécier. J'avais jamais pensé que ça pouvait être mon genre de prédilection. J'aime beaucoup le fantastique, j'aime beaucoup ce qui se peut pas, là. Ouais. La science-fiction, tout ça. J'adore ça. Puis celui-là, je l'ai choisi dans cet ordre-là, là, complètement par hasard. L'homme qui savait la langue des serpents, lui, je l'ai vu passer sur un réseau social de quelqu'un qui en parlait puis qui disait que c'était bon. Fait que moi, je suis allée me le chercher, tandis que la 5e saison était dans ma pile à lire parce qu'il avait été offert par mon amoureux l'année passée. OK. Puis... je l'ai vu aussi repasser comme étant un coup de cœur d'un booktubeur que je suis, puis qui disait « Ah oui, ça a vraiment été ma trilogie préférée de 2021-2022, je me rappelle plus, là. » Fait que là, pour ça, j'ai allumé, puis j'ai dit « Ben, je pense que je l'ai. » Je suis allée voir, puis je dis « Ah, ben tiens, je vais le commencer. » Dans ma pile à lire! Il m'avait toujours plus ou moins tenté. Je savais pas si j'avais le cœur de me lancer dans cet univers-là. Puis là, j'ai dit « Ben, j'y vais, les yeux fermés, on verra bien. Si je l'aime pas, ce sera un abandon. » Ah, mais ça sera pas un abandon. Non, il est vraiment super, vraiment super bon. Puis en plus, toi qui es une amoureuse des couvertures, je peux comprendre. Ben, c'est pas laid, mais c'est pas pour avoir vu plusieurs couvertures vers lesquelles t'es allé, c'est pas celui qui fait comme « Ah, je vais le sortir parce que la couverture me plaît. » Ah, ben non, pas du tout. En plus, mais la couverture, c'est pas laid, là. C'est la terre, on voit qu'on comprend, parce que c'est les livres de la terre fracturée. Ça me donnait quand même dès qu'on voit une planète, on a quand même science-fiction, puis on en parle de science-fiction, de toute façon, dans le genre. Fait que c'est vraiment, moi, plus vers ça que je m'alignais. Je pensais qu'on allait être vraiment plus situé dans le ciel, alors qu'on est vraiment situé au ras de la Terre. C'est vraiment ça, la différence. Oui, je pensais vraiment qu'on allait dans quelque chose de technologique qui allait nous amener... tu comprends? Alors, alors non, c'est pas ça du tout. Sachez que ça se passe vraiment au ras de la Terre et un petit peu sous la Terre. Et puis, pas tant dans l'espace. Mais il se passe quand même des choses dans le ciel, là. Faut pas oublier qu'il se passe des choses importantes. Mais c'est tout simplement parce que, là, les humains... ont trop à faire pour s'intéresser à ce qui se passe au ciel, mais ça va être
ça va être quelque chose quand même d'assez important dans la suite de l'histoire. Ben, c'est intéressant parce que, tu sais, tu le dis, ils s'intéressent pas tant à ce qui se passe sur le reste du continent, ce qui se passe dans l'eau. Fait que c'est sûr que d'aller voir ce qui se passe dans les airs, c'est ton dernier... En tout cas, c'est dans la liste de priorités, c'est en bas, là. Exactement, c'est pas du tout dans leur liste de priorités, puis mais ça va changer. Bon, on va te laisser découvrir le livre. Ben moi, oui, puis je vais vous en reparler. Si vous voulez savoir, connaître mon avis sur le tome 2, au moment où ça va être... au moment où vous allez écouter ce podcast-là, le tome 2 va déjà être chroniqué. Oh! Dit-elle. Ah non, mais elle se lance un défi! On sent que tu te lances un défi, là. Peut-être même le 3, qui sait. Je sais pas. Ah, si ça va bien. Peut-être. Mais en tout cas, je pourrais vous donner mon avis global sur la trilogie des livres de la Terre fracturée, que je vous recommande chaudement. Si vous le voyez en librairie puis que c'est un genre qui vous intéresse, vous ferez pas patate avec ce livre-là. Ben, en tout cas, ton énergie puis ton appréciation s'est transmis dans cet échange-là sans contredit. C'est définitif. Absolument. Moi, je l'ai fait comme « Waouh! » Là, on est en fin de podcast. Bien sûr. C'est moi qui t'ouvre la porte vers le mot de la fin. Parce que, si vous ne le saviez pas, Véronique fait une incursion dans le monde de la vidéo, mais par le biais de la plateforme Twitch. Et je sais, j'ai vu que tu faisais des Read With Me, alors lisez avec moi, des sessions de lecture, et puis j'aimerais savoir comment ça se passe, qu'est-ce que tu en retires de ça, c'est positif, c'est le fun? Ben, je trouve ça super intéressant que tu m'ouvres la porte parce que, dans le fond, je veux juste que vous sachiez, quand on organise, on planifie les enregistrements, tu sais, c'est moi qui anime, puis Marie-Claire qui fait la vie de lecture, qui chronique, puis tout ça. Fait que là, d'avoir le follow, ça fait comme « Wow! » C'est déstabilisant, c'est de la première chose. L'autre chose, c'est que nous, on vous déstabilise autant parce que dans les 3 derniers enregistrements, incluant celui-là, on n'a pas fait des fins de fin d'épisode comme avec nos traditions pour donner un petit confort, une sécurité vers quoi vous venez. Non, on vous déstabilise vraiment. On fait des fins, que ce soit une thématique, un retour sur un post la postface. La postface, puis là, bien... un follow sur une expérience que je vis actuellement. Fait que merci. Ben, c'est très pertinent, puis je pense que ça peut influencer des gens aussi qui aimeraient se lancer là-dedans, ou du moins consommer, puis aller voir. Qu'est-ce que c'est un Read With Me sur Twitch? Ben, très pertinent l'idée de « si t'as le goût de le faire, pourquoi pas le faire? » Ça, je dois dire que ça m'a challengée. Ça a été un défi dans les derniers mois. Puis, j'ai décidé de commencer l'année. Je veux pas mettre ça dans le paquet des résolutions puis tout ça, mais l'année commence. Fait qu'il arrive, il y a l'énergie du début de l'année. Oui, de commencer quelque chose de nouveau en début d'année. Oui, c'est ça. Pas obligé d'être fixé au mois de janvier, parce que c'est plus en février que ça s'est passé, parce que c'est ça la vie, mais c'est ça. Fait que j'ai décidé de passer par-dessus mes jugements puis d'arrêter de regarder celles qui font ça comme étant celles qui possédaient le format, les codes du Read With Me, puis de m'empêcher de le faire parce que peut-être que j'ai pas le look, le savoir, le niveau de lecture, tu sais, toutes ces affaires-là qui ont le réflexe de me faire figer. Là, j'ai fait comme, sors de cette bulle-là, puis va t'amuser sur Twitch. Et une des choses que moi, je trouvais intéressant en utilisant la diffusion live avec les Read With Me, c'est que ça me permettait de commencer tranquillement cette relation-là avec la diffusion live, parce qu'il y a quand même des périodes, parce que le Read With Me, c'est l'image qu'on peut se faire du modèle, c'est des séances de jasette entrecoupées de séances de lecture ou des séances focus que les gens peuvent utiliser soit pour lire, soit pour faire des études, soit pour travailler, soit pour faire des activités créatives. En binôme avec toi. En binôme avec moi. Fait que ça a l'air un peu, mais voyons, c'est quoi cette bébite-là? Mais si vous allez sur Twitch, si vous connaissez déjà, vous savez de quoi je parle, mais si vous connaissez pas, bien, allez sur Twitch, puis il y a déjà
quand même quelques créatrices ou créateurs de contenu qui offrent ce genre de matériel-là, ce genre de contenu-là, qui s'exprime soit par des titres comme coworking ou des séances de Read With Me. Là. Okay. C'est vraiment comme ça que dans le moteur de recherche de la plateforme qu'on va trouver l'information. Okay. Puis je tiens juste à dire quelque chose d'intéressant, c'est qu'on peut penser que Twitch, c'est une plateforme qui est pour le gaming, mais depuis, je veux pas dire quelques années, mais je vais certainement dire depuis l'année passée, c'est les formats de discussion sur Twitch qui dépassent plus que le gaming. Je te crois parce que je suis beaucoup de booktubeurs qui offrent des sessions de jasettes comme ça sur Twitch. Venez me rejoindre sur Twitch, tout ça. Mon seul problème à moi, c'est que ce sont tous des booktubeurs français, donc on n'a pas le même horaire. Moi, je travaille quand ils sont en train de placoter. Fait que je peux pas les suivre malheureusement, mais je trouve ça, le concept, très intéressant. Ben moi, j'ai commencé à le faire parce que j'avais de la misère à me rendre au livre dans certaines périodes de ma vie, puis c'était le moteur motivateur. Okay. C'était l'élément qui dit, voyons, tu le sais que tu l'aimes ton livre, voyons, tu sais, c'est pas un livre que tu laisses sur ta palle, puis ça, mais parce que il y a une paresse ou j'ai un mode de fonctionnement des fois qui fait que c'est plus compliqué de me motiver moi-même, peu importe là. Et c'était je vais aller rejoindre. Puis moi dans mon cœur d'être humain que je suis, j'ai le désir du groupe. Tu sais, de partager avec le groupe, d'être avec le groupe. Ça, je te reconnais puis, tu sais, c'est même pas la pandémie, ça fait quand même, ça date avant ça. J'avais pas ce réseau-là au niveau littéraire. J'ai pas, à part toi, Marie-Claire, on le partage à travers le podcast. Mais on s'entend-tu que Read With Me, mettons, chacune dans le salon, si on est dans la même pièce, toi puis moi, puis qu'on dit on fait de la lecture, c'est pas vrai, on va parler tout le temps sans arrêt. On lira pas une page! Fait que ça oblige, dans le fond, parce qu'il y a un cadre, là, quand oui, tout ça, il y a un temps, il y a un décompte, il y a l'écran qui t'avertit, ben là, on est en mode lecture. Oui. Puis après ça, oups, il te reste 10 minutes, OK, il te reste 5 minutes, on revient, on parle. Tout à fait. Fait que ça, je trouve que c'est intéressant, là. Puis chaque créatrice de contenu, puis je dis créatrice-créateur, là, de contenu offre ses séances de lecture avec les images et la musique qui veulent bien, probablement toutes libres de droit, là, mais... c'est personnalisé d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Si tu sais sur la page de qui t'arrives. Absolument. Tu sais, moi, c'est sûr que mon modèle actuel, c'est Séverine Duconte, il est bien ce livre qu'on retrouve sur YouTube. Elle a une communauté Twitch, mais tellement grande, tu sais, elle a souvent... autour de au minimum 80 personnes qui viennent lire avec elle, là, tu sais, je trouve ça wow, comme c'est moi je trouve ça intéressant, tu sais, que les personnes sont là, puis l'échange ne se fait pas. Est française ou québécoise? C'est française. Française. Je sais pas de quelle région, là, mais oui, absolument. Donc c'est en Europe. Oui, oui, tout à fait. Puis je vais revenir là-dessus sur le volet heure de diffusion. Puis c'est ça, je trouve ça intéressant parce que ça permet d'aller chercher cet élément d'échange-là. Moi, je suis une fille qui aime ça parler, j'aime ça avoir, puis de pouvoir parler de ce que j'ai lu dans ma... À chaud, je trouve ça le fun, ça me fait réfléchir, ça me fait positionner mes idées, puis ça crée quand les gens, parce que tout le monde n'a pas le réflexe d'utiliser le chat pour discuter, il y en a qui vont juste être là, ça va être des gens qui vont regarder, mais silencieusement. Moi, j'aurais jamais conscience de leur présence, mais tu peux t'imaginer qu'ils sont là pareil. On se disait l'autre jour que pour un commentaire fait sur les réseaux sociaux après une question qu'on a posée ou un commentaire positif, on peut s'imaginer qu'il y a à peu près 10 autres personnes qui sont là, silencieuses. Absolument. Fait que c'est la même chose pour... Bon, ma chaîne sur Twitch commence. Faut dire qu'il y a quand même eu de beaux cadeaux. J'ai eu mon premier raid. Je trouve ça intéressant comment ça se passe, mais les gens qui sont intéressés et à
communiquer le font par le chat et c'est là que se créent des conversations magnifiques avec des gens qui sont « Ah, ben moi, je l'ai lu, je l'ai pas lu, ah, fais-moi découvrir ça. » Puis là, ben ça part, puis c'est intéressant. Fait que ça vient vraiment me chercher dans tout ce que je recherche. Je trouve que c'est une magnifique plateforme. C'est encore plus plaisant que de déposer une vidéo sur YouTube où là, tu dois attendre que les commentaires apparaissent en dessous de la vidéo. Puis c'est pas instantané, là. Non, ça peut se non. produire alors que là, tu chattes live avec des gens directement sur la lecture que tu es en train de Oui, faire. puis qui viennent s'abonner ou pas, ils peuvent, juste parce que t'es présente, puis t'es en ligne, puis qu'ils ont décidé d'aller voir qu'est-ce qui était disponible live, puis là, ils vont se pointer sur ton live à toi, puis il va y avoir un échange. Sur YouTube, c'est des émissions de TV, tu sais, c'est comme, moi, YouTube, c'est un épisode. T'sais, YouTube, je m'en vais là parce que je vais aller consommer un peu comme l'ancienne télévision. Oui, puis le réflexe, c'est pas toujours de laisser un commentaire, même si ça fait vraiment plaisir. Mais non, c'est important je sais que c'est important pour les créateurs, puis que ça les encourage et que ça aide dans l'algorithme aussi. Fait qu'on devrait, mais on le fait pas tout le temps. Ben non, on n'a pas toujours une opinion sur ce qu'on vient d'écouter non plus. Là. Non plus. Moi, je fais même mes pouces en l'air, là, je le dis quand j'aime une vidéo. Absolument, mais la commenter, je le fais jamais. Alors que là, sur Twitch, ça appelle à ça, à la discussion. Le contact direct. Fait que ça, c'est vraiment un beau cadeau. Fait que oui, j'offre des séances de Read With Me, puis moi, dans ma structure de qui je suis puis tout ça, j'ai décidé de me laisser 3 mois d'exploration pour voir comment ça allait se placer dans ma réalité de créatrice de contenu puis tout ça. Fait que j'ai commencé à la fin janvier, début février. Ouais. Fait que jusqu'à la fin avril, je vais voir comment ça va se placer. Mais pour l'instant, je suis consciente que j'offre des Read With Me pas vraiment pour grand monde, là, parce que je le fais de 4 heures en fin d'après-midi au Québec, heure du Québec. Okay. Ça fait que, comme tu dis, les travailleurs sont pas disponibles à ça. Puis, en Europe, il commence à faire tard. Ben, OK. Peut-être que c'est vrai, peut-être. J'ai choisi cette plage horaire-là de façon consciente parce que moi, je voulais rentrer dans l'exploration de cette bébite qui est Twitch-là. Okay. Je la consommais de temps en temps, mais j'étais là de devenir la personne qui allait diffuser, de savoir les codes, de savoir comment ça fonctionne, tel petit piton, puis... Fait que tu voulais pas rentrer à heure de grand trafic, plutôt tester, voir le terrain, comment toi t'es capable d'interagir avec ça. Tu sais, de diffuser quelque chose, de lancer quelque chose que tu sais même pas si tu vas être capable de maintenir parce que tu sais pas si tu vas aimer, je trouvais ça. Fait que de le laisser un petit peu silencieux. Fait que là, tu m'imposes! Peut-être qu'il y aura changement de plage horaire dans les mois à venir. Probablement, si c'est pas pour les 3, parce que dans le fond, c'est 3 séances de Read With Me par semaine que j'offre, mais peut-être que oui, il y aura le désir d'aller chercher des gens où il y a plus de gens qui vont être disponibles, puis en même temps, c'est ça, de me faire découvrir, il y a quelque chose de ça, parce que c'est quand même ce qui est à l'heure du jour, là, fait que non, je suis très contente. C'est très positif, je trouve ça le fun, c'est une arc de plus, pas une arc, une corde de plus à ton arc de lectrice, c'est ça que je voulais dire. Je trouve ça vraiment super le fun, puis j'espère que ça va aller en grandissant, la communauté de gens qui vont te suivre. Comment on te trouve sur Twitch? Tout simplement Véro? Tout simplement Véro, parce que, tu sais, c'est comme je te disais avant l'émission, quand tu m'as dit « Hey, on finirait ça comme ça », fait comme tu sais, moi, j'ai de la misère à trouver ma place sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, puis TikTok, puis c'est pas de la faute à ces plateformes-là, puis tout ça, ou aux communautés qui sont là, mais on dirait que j'essaie d'être rentrée dans la gang. Ouais. Tu sais, j'ai l'image dans le cours d'école, là, puis je fais comme « Ah, moi, j'aimerais ça être bien ton ami Instagram. Ah, j'aimerais ça être ton ami TikTok. » Puis bon, je suis pas. Ça marche pas. J'ai de la difficulté. C'est pas... y a pas la chimie qui s'est créée. Dans le fond de mon cœur, YouTube, c'est ma plateforme d'attache, mais une des choses qui fait que j'ai trouvé ça difficile dans les dernières années, dès que je me mets en mode filmer, parce que c'est ça, YouTube, dès que je me mets en mode crée ton contenu, puis parle, je deviens une autre moi. Ouais. S'il y en a qui ont consommé, qui sont ici, puis qui écoutent, qui ont consommé mes vieux vidéos, je deviens plate. Je deviens ennuyeuse. Il manque mon essence de base, celle que je me reconnais comme dans l'énergie et tout ça. J'ai dit, il faut que je puisse faire le pont entre comment je fais pour maintenir cette énergie-là, puis que
que je m'éteigne en essayant de jouer la professeure, tu sais, le prof plate en face de son écran. Mais là. c'est long avant de trouver ça, je pense, là, parce que j'en regarde beaucoup des vidéos sur YouTube à propos de la littérature, puis je suis capable de voir dans les premières années versus, mettons, quelqu'un qui en fait depuis 3 ans, 4 ans. Il y a une immense différence dans l'aisance de communiquer devant la caméra. Puis, je le sais, je comprends tout de suite quel genre de voix vient. Oui, là, t'es consciente de ta face, t'es consciente du message que tu dis, puis il y a comme trop d'affaires à réfléchir en même temps, puis on se met en mode automatique, là. Ouais, j'ai une autre amie qui me dit, elle m'a nommé le nom de ma voix, elle dit « Ah, je le sais, dès que je t'entends dans cette voix-là, c'est que t'es branché dans ta tête, puis t'es pas à la même place. » Non, c'est ça, t'as déconnecté ton naturel. Fait que tu vois un peu le genre? Ouais. Fait que là, il y a une liberté qui s'est pointée, puis je pense que ça a fait comme... la phrase qui est dans ma tête, c'est la tune de Céline Dion. J'irai où tu iras. C'est ça. Je vais faire ce qui est là, juste parce que c'est le fun, puis c'est plaisant, puis ça crée du bonheur. Vraiment, de me rendre à OK, je me rends à 4 heures, on va aller diffuser, je me prépare. Je sais qu'il y a des gens qui vont se pointer, qui dans le chat ou pas, puis que je vais animer ce moment de discussion-là. C'est un rendez-vous que t'attends. Absolument. Je suis contente parce que ça paraît dans ton énergie, puis tout ça, c'est sûr que ça va attirer des gens, puis c'est pas obligé d'attirer des milliers de personnes. Mais non! C'est juste, il faut que ça attire les bonnes personnes, celles qui vont avoir le goût de triper avec toi, puis d'échanger. C'est ça qu'on veut. Puis écoute, je te souhaite vraiment beaucoup de succès, puis beaucoup de bonheur dans cette voie-là pour tout 2024. Mais très certainement, puis tu sais, tu fais le lien avec Twitch ici à cause de la lecture Read With Me, mais moi, je tiens aussi à dire que je parle du podcast sur Twitch parce que dans le fond, c'est tout cet univers littéraire-là, fait que j'ose peut-être m'avancer en disant qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont passés par Twitch parce qu'ils m'ont dit « Ah, je vais aller découvrir. Je vais aller vous découvrir parce que je parle de toi. » Je dis pas c'est mon podcast, je dis c'est la cousine bouquine. Tu sais, je présente la bébite. Fait que je pense que c'est ça. Mais tant mieux. Ce que je veux, tu sais, si on peut avoir une communauté de gens fidèles qui nous écoutent puis qui veulent communiquer avec nous autres, là, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Aller voir Véro en live, aller parler avec elle, venez jaser avec nous sur les réseaux sociaux. J'ai tellement de beaux échanges dernièrement sur Instagram à propos des lectures que je fais. Je trouve ça génial. Puis avec lesquels on parle beaucoup, on parle longtemps, puis on a des beaux échanges, puis je trouve ça tellement stimulant que ces gens-là, continuent d'être dans nos vies parce que c'est la raison pour laquelle on est dans la communication littéraire. Dans le fond, c'est pour pouvoir transmettre l'amour de la lecture. Absolument. Fait que là, je reprends mon rôle d'animatrice. Oui, vas-y! Et merci d'être resté, merci d'être là, merci de partager avec nous l'amour et le plaisir autour du livre. Puis Marie-Claire, je m'en allais là, retourner dans mes vieux réflexes de demander le mot de la fin, mais je retourne pas là. J'en vais pas là, tout. Non, c'est fini, c'est vide. Je vais simplement t'inviter à nous dire où on peut te rejoindre. La Raton Liseur sur Instagram, les cousines bouquines sur Instagram. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Et moi, bien, c'est sur tout simplement Véro, un peu partout. Mais je suis plus efficace, je me sens plus à ma place sur Twitch. Sur Twitch et sur YouTube, mais de temps en temps, je me pointe encore sur TikTok et Instagram. Mais c'est pas l'importance de ça. L'importance, c'est d'être là en communauté avec vous, ensemble. Alors, merci Marie-Claire pour ce bel épisode. Ça fut fort agréable et intéressant de commencer avec un avis de lecture punché fort avec toutes ces thématiques profondes. Puis on termine avec un petit clin d'œil sur mon histoire. C'est très apprécié. Important. Merci beaucoup énormément d'avoir permis ça et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Au revoir. Bonne journée.